c'est tout à sec. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais là actuellement, donc là je suis à Mervent dans la forêt. Et là je sais pas si ça paraît, mais pas trop ici, mais un petit peu bien avant même où j'étais tout à l'heure. J'ai l'impression que la forêt souffre de la sécheresse. Bref. Petite vidéo rapide à l'arrache, comme je fais d'habitude, au sujet de ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture. Je sais pas si beaucoup sont de mon avis. Aujourd'hui, c'est un vrai business. Et quand je vois l'énergie dépensée dans des structures, si je puis dire, permacoles, je m'interroge un peu. Parce que là je suis dans un environnement pour le coup permacole, la forêt. Et si on observe la forêt, on est loin de ce que nous faisons en tant qu'hommes. Hein. La nature a toujours été plus douée que nous, elle sera toujours. Hein. Et je voudrais juste faire un petit rappel sur comment fonctionne la nature dans les grandes lignes. Hein. Je suis loin d'être expert, hein. Mais quand bien même, aujourd'hui sur un terrain de type prairie, si on laisse faire, on voit les plantes dites pionnières s'installer, typiquement par chez nous, les ronces, qui sont là pour laisser se développer les jeunes arbres qui pourraient se mettre à pousser là, pour les protéger des éventuels cervidés qui pourraient manger ces jeunes pousses d'arbres. Donc les arbres passent au travers des ronces, et puis au fur et à mesure des années forment une canopée. Et la canopée, on va dire, étouffe la vue des ronces, ce qui fait que les ronces se meurent, et on se retrouve dans un environnement à peu près comme celui-ci, qui s'autogère très très bien. De plus, qu'est-ce que fait la nature par chez nous, hein, parce que bon, c'est que tous les ans, à partir de cette période, et là on en voit les premiers effets là dans le ruisseau, hein, même là, c'est que à une seule et unique période de l'année, elle vient déposer ce qu'on appelle des matériaux bruns, typiquement les feuilles mortes, les herbes mortes qui se sont desséchées, mais c'est jamais du vert, hein, c'est toujours du brun. Les feuilles sont mortes, bon là elles sont pas tout à fait sèches, mais globalement c'est pas du vert. Et uniquement à une seule période de l'année, c'est-à-dire à l'automne. Donc les feuilles tombent, ça forme un tapis sur le sol qui protège le sol, et au printemps prochain ça redémarre et le cycle continue. Donc voilà en gros les très très grosses lignes. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a besoin dans un système qui marche? Déjà on a besoin d'arbres. Les arbres interagissent avec les champignons du sol, interagissent avec tout pour avoir un écosystème qui fonctionne. Et à l'automne, la nature dépose un couvert végétal de matériaux secs, de type feuilles mortes, jamais de verre, et ça fonctionne très bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez, et mince, je vais pas y arriver, si vous voyez là où je veux en venir, mais aujourd'hui, quand je vois qu'on creuse pour enterrer des morceaux de bois, regarde la nature, t'as vu? Les morceaux de bois, elle les met par terre. Elle les enterre pas, hein. Pour enterrer des morceaux de bois, mettre du verre, mettre du brun, mettre du compost, intervertir les couches, mettre de la terre, etc.
Tout ça pour avoir une butte de culture qui certainement fonctionne. Et va fonctionner quelques années, ça, pas de souci. Mais quand je vois l'énergie dépensée, c'est quand même assez énorme. La nature, elle ne fait pas de swell, elle fait typiquement des ruisseaux. Enfin, elle fait pas d'aquaponie, la nature. Ou alors elle le fait naturellement, mais sans pompe, sans ceci, sans cela. Éventuellement, tu veux te faire un système aquaponique. Tu fais pousser du cresson. Mais alors faire pousser des tomates en aquaponie, certes ça fonctionne. Mais alors, je te laisse manger les tomates. Hein. Tu te retrouves avec des tomates de supermarché, quoi. Sans goût et pleines de flotte, quoi. Donc voilà un petit peu mon avis aujourd'hui. Ensuite, vous prenez cet avis, vous êtes pour ou contre. Mais vous avez mon avis sur la question. C'est pourquoi si tu démarres un potager, démarre-le à l'automne. Installe des matériaux bruns, va éventuellement ramasser des feuilles mortes, va installer de la paille en grosse épaisseur. Et au printemps, tu plantes et tu vas commencer à avoir tes premiers résultats sans trop de problèmes. Et si tu te maintiens, ça va fonctionner. Plante des arbres fruitiers, éventuellement amuse-toi à mettre des fixateurs d'azote, mais je sais pas si c'est vraiment très utile, type Eleanus, choses comme ça. Mais en gros, interaction avec des arbres, présence d'arbres dans le milieu et couverture du sol en automne. Je pense que quand tu commences comme ça, tu as déjà les bonnes bases, selon moi, encore une fois. Allez, à plus.